La cathédrale Notre-Dame de Paris, en feu. Triste spectacle que celui observé hier. Plusieurs heures pour venir à bout de l'incendie. Les pompiers de Paris, plus de 400 mobilisés, ont travaillé sans relâche pour maîtriser le sinistre. Un acte de bravoure salué par le président français Emmanuel Macron, qui n'a pas manqué de déclarer: cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier. Et à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Réunis à Matignon, le Premier ministre Édouard Philippe et plusieurs membres du gouvernement pour préparer un plan de reconstruction de la vieille bâtisse. De l'émotion, de multiples réactions, des impressions pour exprimer leur compassion autour de l'événement. Les amis de la France, voisins européens et compagnons de foi réagissent via les médias. Selon un porte-parole du Saint-Siège, le pape François prie pour le peuple de France, pour les Parisiens, le peuple catholique, les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, solidaires de ceux de France. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris cette nouvelle depuis hier sur les ondes de radios internationales. Et je pense que c'est vraiment une perte pour toute la communauté française, mais aussi pour toute la communauté catholique mondiale aussi. Et à cette semaine sainte, c'est une dure épreuve pour nous. Nous allons redoubler d'efforts pour prier, pour demander pardon à Dieu. Un élan de solidarité porté toute la nuit par des chants et prières de recueillement, un peu comme pour briser la force des flammes. Au petit matin, ce mardi, la vieille dame se réveille défigurée par les flammes, mais certainement avec l'espoir de voir son intégrité physique réhabilitée. 2500 poussins produits par jour. Des poussins entièrement soignés et vaccinés, mis à la disposition des éleveurs de volailles. C'est le défi qu'a décidé de relever ce couloir qui vient d'ouvrir ses portes à Azagué-Awa, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, fruit de la coopération ivoiro-néerlandaise. Ce sont la technologie néerlandaise et l'entrepreneuriat local en Côte d'Ivoire qui a fait une combinaison merveilleuse pour une nouvelle entreprise qui va ajouter à la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. On a quelque chose à donner, à prouver. Raison pour laquelle, étant dans le domaine de la filière avicole, on s'est dit qu'on pouvait quand même voir quels étaient les problèmes de la filière et apporter des solutions. Une contribution à l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en produits de volaille. Un tel projet relève plusieurs défis. Le défi premier, c'est l'approvisionnement du marché ivoirien en poussins. Et cette unité vient combler tant soit peu ce vide-là. L'usine d'un coût de 2 milliards de francs CFA emploie 110 personnes. Une initiative que le ministre Mamadou Touré, qui représentait son collègue des ressources animales et halieutiques, appelle à imiter. Je saisis cette opportunité pour inviter la jeunesse à initier des projets dans le secteur des ressources animales et halieutiques et les opérateurs économiques à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les personnes vulnérables et participer ainsi à réaliser la vision de développement de notre pays. L'industrie avicole ivoirienne est en plein essor. Une trentaine d'unités industrielles sont en activité pour 200 000 emplois créés. Le pays a produit en 2018 61 000 tonnes de volailles pour une consommation de 2,1 kg par habitant par an. Candidat à sa propre succession, Ahmad Kalkaba Malboum a rempilé pour un nouveau mandat. Au terme d'une élection qui a vu la participation effective de 51 fédérations sur 54, le Tchad, l'Angola et Sao Tomé et Principe étant absents, le dirigeant camerounais a raflé 44 voix contre 7 pour son adversaire Amara Khaled, premier à le féliciter. Ahmad Kalkaba Malboum a été élu pour un nouveau mandat de 4 ans, la 4e du genre à la tête de la Confédération africaine d'athlétisme qui compte 19 membres. Nous sommes honorés de le voir reconduit suite au travail monstre qu'il a réalisé pendant les années passées. Et c'est ensemble que nous allons travailler la main dans la main pour encore porter le drapeau africain encore loin dans les forums
mondiaux. Le ministre des Sports, Dan Opollin, a ouvert la 28e session de l'instance continentale qui a permis aux membres de procéder à plusieurs réformes. La réforme majeure et principale porte sur nos statuts, puisque nos nouveaux statuts déterminent notre façon d'être et notre manière de fonctionner. Une qui me concerne, c'est-à-dire la fonction de secrétaire général qui passe de secrétaire général à directeur général. L'élection, le mode d'élection aussi a changé parce qu'avant nous élisions nos membres du conseil en un seul congrès. Ça a changé. Maintenant, chaque région organise ses élections et élit ses membres. Donc le congrès actuel n'élit plus que le président de la confédération. Et c'est le même congrès aussi qui valide et entérine les élections des régions. L'Assemblée générale du championnat d'Afrique d'athlétisme s'est tenue en prélude au 3e championnat d'Afrique U18 et 14e championnat U20 qui se tiendront du 16 au 20 avril au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.